Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Bassem, live TikTok, Radio, Qahwa Halib, épisode 5. On est reparti, on relance la machine Bassem, désolé j'étais en déménagement, là c'est fait. Officiellement ça y est, c'est fini, je suis prêt. Je suis prêt à faire des vidéos tous les jours. Laissez-moi le temps de dormir ce soir et demain je suis prêt à tout vous faire. Bref, on est parti pour ce cinquième épisode. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de Bassem et de toutes les vidéos. Et puis on est parti, donc c'est parti. Signe militaire. Et si t'es avec nous, tu fais le signe militaire. Tu sais, quand on se dit bonjour comme ça, salam alaikum les frérots. Voilà, on fait le signe militaire. Parfait, j'aimerais te parler tranquille, patiente. Patiente, l'ami Bassem, c'est important. D'accord. On peut pas... Salam, guten tag. Salam, les frères. Le raciste, pourquoi le raciste? Pourquoi tu me traites de raciste? Parce qu'on a lu dans votre jeu? Pourquoi vous nous traitez de racisme? Parce que vous utilisez vos ancêtres pour nous soumettre. Hein? Pourquoi vous nous traitez de racisme? Parce qu'on a vu dans votre jeu de Wakandis Forever. Pourquoi vous nous traitez de racisme? Tu me parles de l'esclavage que t'as pas vécu, toi, t'es au club Dorothée, et tu veux soumettre les robeux parce qu'un esclavage? Monte là-dessus et fais l'avion. Et rentre bien dans la perruque à ta mams. Voilà, tout simplement, salam alaikum les frères, ça va les baisses? Bien, on sécurise le live, on monte en haut, mesdames et messieurs, tranquille, on y va, en avant Guingamp. Ça avec le pull, Allah, il sait le mec, mon frère. One again a four, one again a free. Voilà les frères, c'est exactement ça. Ne laissez-vous plus faire. Je te passe le bonjour. Moi aussi, sécurisez le live là-haut, mesdames et messieurs, nous tapotons, nous tapotons. À quoi ça sert? Sécurisez là-haut. Sécurisez là-haut. Voilà. Et en fait, Wallah, vous voulez donner des cadeaux, vous en donnez en vrai. Qu'est-ce que je... Pourquoi j'irais me priver, moi? En donner, tranquille, à la bien. Là. Ben, montez, je t'en supplie. Dégage, toi, je t'en supplie. Pourquoi faire? Tu me supplies pour monter? Tu me supplies pour monter dans un live? Hein? Alors que le chirurgien qui a opéré le cœur à ton père, il l'a sauvé. Tu sais même pas qui c'est. Mais tu sais qui c'est, Nasdaq? Génération de fils d'up que vous êtes tous. Donc, oh my God, pas lui. Oh my G, pas lui. Oh my God, mais toi, tu prends des gods. Rien que tu prends des gods, toi, quand tu dis oh my God. Alors... Mais il est en forme. Il est en forme aujourd'hui dans l'épisode, c'est incroyable. Ça promet du lourd. On vous tapotez, mesdames et messieurs, on fait commencer, on fait monter à 1500. Road trip, bien sûr, mon frère. Road trip, là, il pleut, je peux pas faire de moto, je suis comme un dingue, rouillard. Wallah. Wallah, c'est Qahwa Halib, mesdames et messieurs, my général, bonjour à vous tous, ceux qui viennent de nous rejoindre. Pourquoi tu dis à mon âge? Pourquoi tu dis à mon âge? Parce que normalement, sur Internet, à mon âge, je devrais parler correctement. Je me mets à votre niveau, bande de sales merdeux. Si demain, je dois élever le niveau, je le ferai. C'est pas un blême, ça. Je ne suis pas un exemple, j'ai jamais été un exemple. Je représente le fond du bus. Le fond du bus, c'est des gens, ils sont nia, c'est des gens, ils sont vrais. Et authentiques, mesdames et messieurs, c'est ça le plus important. Voilà. Et ouais, bien sûr. Tous les cassos de TikTok, les cassavos. Wallah l'azim. Cassos, là. Cassos. Bon, on est comment, là-haut? Ce lundi, au centre de Chassieux, t'es déjà venu? Bassem. Ça commence bien. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oui, allez, Bassem, c'est Nes, ça va ou quoi? Naski, je comprends pas. Allez, Bassem, c'est Nes. Je sais même pas qui c'est. Une ma mère, les gens, ils s'inventent des trucs. Allez, vas-y. Pintamam. Allez, vas-y. Elle arrive avec un truc de paille rempli de spavère, mais elle me dit... Oh Je sais là même pas là. qui c'est, moi, ça, là. Salam alaikum, c'est... Allez, casse-toi, va. Allez, vas-y. Allez, Mohamed, viens là, viens. Qui c'est qui m'a dit passe à Léo Lagrange? Ne commence pas, frérot. Hein. Je vais venir encore en aventure. Wallah, il adim, frérot. Wallah, l'adim. Léo, Salam parle-moi. alaikum, Bassem. Allez, comme salam, parle-moi surtout pas de Léo, toi, espèce de petit merdeux, va. Parle-moi pas de Léo. Non, Vous êtes là, t'inquiète, vous venez Bassem. d'habiter il y a... Attends, toi, vous venez d'habiter il y a 2-3 ans et vous venez nous parler de Léo Lagrange? 35 ans, nous? Eh, casse-toi de là, là où je vais aller, où je te... Bassem, j'ai un complexe. Bassem, j'ai un Oh, pas les complexe. couilles, Plus que j'avance dans le temps, explosif, toi, plus ça j'avance dans passe le tout seul, temps, là. plus. Laisse ça. Ah, j'ai mal au ventre, j'ai mangé, je peux pas. C'est quoi cet épisode de fou là? Face de zub, là. Ah, allez, tapotez, mesdames et messieurs. Rien à branler, moi, lui, là. J'ai un complexe. Rien qu'à sa face de... Wallah. Allez, yes, we can. Allez, en avant, Guingamp. Il est tranquille.
Salam alaikum. Venez nous parler de ce qui vous tracasse, mesdames et messieurs. C'est la pause Qahwa Wahli. Bassem, Vous salam êtes là, alaikum vous mon pote. tapotez, vous donnez ce que vous voulez, vous tapotez là-haut, c'est très important. Wallah, t'es un bon continu, Bassem. T'es un bon. Yes, week-end, salam alaikum. Ça va les Alaikum belles, salam, Alhamdoulilah. Ça va? Wallah, t'es un bon Ça continu. va la famille? Tout le monde va bien, Ça va Alhamdoulilah. les enfants, alhamdoulilah. Wallah. Barakallahu fik, frérot. Wallah, C'est t'es ça. un bon continu. T'as toujours la vérité, c'est bien. Merci, Khouya, on essaye, grâce à vous tous. Alors, Oui. sois le bienvenu. Si tu veux dire un truc, tu le dis. Si tu veux pas, tu repasses quand t'as envie, mon frère. Ouais, merci Bassem. En tout cas, voilà, Salam je vais te donner alaikum. de la Prends soin de force. toi, frérot. À la prochaine, Inch'Allah. C'est toujours bien. J'ai pas compris ce qui se passe quoi avec la piscine. Ce qui se passe avec la piscine? Ce qui se passe avec la piscine? Ce qui se passe avec la piscine? Je vais te montrer, moi. Ouais, mais attends. Voilà. Ce qui se passe avec la piscine? Attends, stop. L'enfant de pute qui m'a monté le cadre, il n'a pas bien serré les vis. Ça veut dire que j'avais plein de fuites. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc là, on est en train de refaire les fuites. On est en train de la refaire à la bien. Voilà. Bien joué, Kardesh, regarde. Ouais! Ouais, voilà. Donc ici, tu vois la rouille, donc l'eau, elle est passée. Ici, tu vois la rouille, donc l'eau, elle est passée. Voilà, mesdames et messieurs. Gustavo, nique ta... non, Wesh. non, sécurisez le live. Gustavo, nique ta... Non. Sécurisez le live, mesdames et messieurs, on reprend, là. Je me remets là. Va chez Nike. Va chez Nasdaq, il a dit. Oh, oh, oh. Ah, ça bug, attendez. Bon, je vais aller chez Nasdaq pour quoi faire. Je vais taper à la porte et après. Et après. Je vais taper à la porte. Allô, ouais. Nasdaq, Selem. J'ai envie de percer. Allô. Alors. Allô, Selem. Oh, allô, salam. Frère, t'es un homme et t'es habillé en rose. Allez, Non, putain. Hachem, même pas, c'est un... Voilà, c'est ça. Allez, vas-y. Regarde, allez. Frère, on n'a pas le temps. Les faibles maghrébins qui nous représentent pas sur la vie de ma mère. Je dis. Allez, vas-y. Allez. C'est un bâtard. Ah, je suis mort. Alors, nous avons un... En plus, c'est vraiment un hypocrite, Bassem, parce que dans les vidéos publicité, il y a des paires de ASICS qui sont roses un peu, il y a de la couleur rose. Et là, pourtant, tu dis pas ça, hein. Bassem, quand il y a de l'argent en jeu, t'es pas comme ça. Il a une double face. C'est normal, les amis, c'est l'argent qui prend le dessus. Mesdames et messieurs, vous devez comprendre, Bassem a besoin d'argent en ce moment, c'est compliqué. Il y a 2018 qui la rattrape avec les amendes suite à ce qu'il a dit en 2018, donc faut comprendre, il cherche de l'argent. frère, je sais pas s'il arrive à se connecter. Les gars, c'est une gars sur ça. Ouais, Salam, frérot. je bloque quoi, Bassem? Ça va et toi? Ça dit quoi? Impeccable et toi? Impeccable, frérot. Hey, y'a moyen on parle un peu de football ou pas? Ouais, tu veux parler de quoi au football? T'as vu Cannes 2025, tu dis qui va la gagner, en vérité? Déjà, ce qui me dérange dans cette Cannes 2025, c'est que vous allez être tous là. C'est ça qui Ouais. ça me dérange. Et bah écoute, les pays africains footballistiquement, ils sont très forts. On va garder les mêmes équipes. Le Nigeria, le Sénégal, le Ghana, déjà, c'est des bonnes équipes. Après, on verra ce que donne la Guinée équatoriale aussi, les Comores. Hein, c'est plus. Ouais, les Comores, ouais. Voir ce que ça donne un petit peu, frérot. Ouais, Après, moi, je suis congolais, t'as vu, je mise, je sais pas, mon pays, je pense qu'il peut faire un truc. bah, la RDC, mon frère, ils étaient à regarde. Alors, t'es Congolais de Brazza ou de Kin? De Kinshasa. Kinshasa. Donc, regarde bien. Tu vois la prochaine Coupe du Monde, là? Il y a des pays africains qui vont être rajoutés. Sache bien que la RDC, je les vois bien, moi. Et je les vois bien se qualifier parce que c'est une équipe qui arrive toujours aux portes d'eux. C'est une bonne équipe. Les Congolais, ils jouent bien. Au football, moi, je regardais la RDC à l'époque où il y avait Trésor Mputu. Qu'est-ce qu'il Ouais, je vois, à l'ancienne. il est bon. Il y avait lui, il y avait Trésor Loualoua aussi. Qui Ouais, jouait Loa, en il était Angleterre. bon. Si, tu connais bien. Bien sûr.
Moi, j'ai vu jouer le père de Claude Makelele, Soukous Makelele. Ah ouais, le vieux Soukous, tu l'as vu jouer? Soukous Makelele. Et le père Amavouba, tu l'as vu aussi ou Rio pas? Mavouba, le père Amavouba, Miskin, il était dans l'équipe de Coupe du Monde en 74. Mobutu, il leur a dit, il leur a pas versé leur prime en dollars. C'est pour ça qu'ils ont perdu leur match contre les Yougoslaves. 9-0, ils ont fait exprès. Mais ils avaient une sacrée équipe. Les Congolais, ils avaient une très très bonne Incroyable, équipe. hein. Maintenant, Si, avec Kembo, je sais pas si t'as connu Kembo. bien sûr, Kembo, Jires Kembo. Bah, t'as vu son père, il jouait. Son père, Jires il Kembo, jouait. le joueur là, Et son adopté par la famille Mbappé, voilà. Voilà, en et fait, son ils l'ont père, il mis. était tellement fan d'Alain Giresse qu'il a appelé son fils Giresse. Voilà. Ah ouais, t'es chaud. Niveau culture G, tu connais tout. Je connais tout. Le football africain et tout, j'aime bien, je connais tout. Maintenant, j'ai l'impression que Congo-Braza dépasse un petit peu qui, non, au football, non? Non, même pas eux. Braza, en fait, non, footballistiquement, non. Là, c'est Footballistiquement. qui? Ouais. Mais il Après, faudrait. n'oublions pas hein, que la RDC a le seul club au monde à avoir un avion personnel. Je pense au tout-puissant Mazembe. Ouais, de Moïse Katumbi. De Ouais, non, Moïse Katumbi, gloire à Moïse, le gouverneur du Kitanga. Là, tu connais bien, tu connais Mes bien. frères, on m'appelle Mopao Mokunzi Leblanc, triple semelle, beauté numérique. Ok, Prends soin de toi, mon frère, reviens. vas-y, bien vu, frérot. Chez toi. Bien vu, à la prochaine. À la prochaine, frérot. Allez, suivant, mesdames et messieurs, tapotez, on y va. Ah non, on va regarder. On y va, à la bien, voilà. Très bien. Venez, on parle de ce boob. Voilà, venez me parler de ce boob. Allô, Bassem, j'ai ma femme, elle m'a trompé, c'est une timpe. Ouais, allô, voilà. Voilà. Allô, les amis. Voilà, il commence à faire. Voilà, ça devient Ranel. C'est fini, les amis. On a perdu, Bassem, c'est terminé. Paye plus leur facture. Alors. Bon, les gars, vous venez, vous m'envoyez ce que vous voulez. On y va, Rodif, ouais, bien sûr. Allô, Seb, ça va ou quoi? Salam, ça va et toi, mon frérot? Ça va, alhamdoulilah. Ah, je voulais te parler parce qu'en fait, t'as vu, j'avais mon ex et tout. En fait, c'est une grosse table, du coup, je fais quoi pour la quitter? Tu l'as pas quitté encore? Bah, c'est toi, la grosse timpe. Tu l'as pas quitté, sale timpe? Le pire, c'est que tu vas égorger des moutons pour elle. Pour Alik. Casse-toi, toi, ta mère. Attendez, faut. Dans ma chaîne, on a bien regardé les crachats de Bassem. Attendez. Tu l'as pas quitté encore? Bah, c'est toi, la grosse timpe. Tu l'as pas quitté, sale timpe? Le pire, c'est que tu vas égorger des moutons pour elle. Pour Alik. Casse-toi, toi, ta mère, ta famille, sale merde. Allez, vas-y, hop, allez. Tapotez, mesdames et messieurs, tapotez. Avec ta voix de paf, toi, tu... Lui, il a une meuf, lui? Toi, t'as une meuf, toi? Allez, arrache-toi de là, va. Ce soir, radio. Non, demain, dimanche, radio. Demain, dimanche, on va parler des enfants qui veulent rentrer dans la police. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Les enfants qui rentrent à la police. Voilà, tout simplement. Allez, hop, allez. Le ninja marocain. Elle est piquante, celle-là. Alors, fais voir. Voilà, envoie des lettres. Envoyez. Envoyez. Dis, Bassem, enfin, je voulais te demander, je fête Noël, j'ai acheté un sapin avec des guirlandes. C'est haram ou c'est halal? Oh, le troll. D'accord. Tu te moques de ça, mais quand ta mère, elle va récupérer la prime d'Arnoël. Joyeux Noël. Noël. Haram ou c'est halal? Joyeux Noël. Je te pose une question. Quand ta mère, elle va récupérer la prime, Arrête, Bassem, ta motocrane. mère, elle va récupérer la prime à Motocrane, je t'ai 22 dit. heures. Il fait moins Motocrane. 12. Elle a de la khnouna et des stalactites. Motocrane, je t'ai dit. Je vais te taper un œuf sur ton crâne, salopard. Mais il a 45 Ninja ans. marocain, miskin. Facilement. Non, Hein. la dîme. Ah ouais, c'est Non, la ok, ils n'ont pas quarantaine. besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de ninja. Ils affichent en... Je fais monter tout le monde, vous inquiétez pas, c'est Qawa Halib. Sécurisez le live si vous voulez conduire. Allô? Salam alaikum mon frère. Caïn, car 69, ça va mon petit? Qu'est-ce qu'il dit Franjo? Ah là, le travail, c'est ça qu'on veut. Ça va frérot bien? Qu'est-ce que ça raconte depuis le temps? Wallah ça va mon frère hein. Ça travaille un peu ou pas? Comme d'habitude wallah. Ouais? Wallah, Ça t'aime un peu? Wallah j'ai deux boulots ma frérot. J'ai un boulot, je travaille en Suisse, je fais de la sécurité. Et un deuxième boulot, j'ai ça wallah. Bien, c'est bien, Rabbi avec mon frère. Wallah. Je sais bien pas si tu te souviens, on s'était croisé à la station à la Total avec mon Silite 3 noir. Tu m'avais dit vends-le surtout pas machin. Ah ouais, Tu te c'est souviens? 3 direction Lyon, oui, je m'en rappelle, ouais. Ouais wallah Il c'est est ça. magnifique ton Silite 3. La seu frérot, la C'est seu. vrai en plus, hein.
Ouais, je sais, je t'avais croisé avec le Cayenne. T'étais en train de mettre l'éthanol, je t'avais demandé si t'as pas eu de problème dans ton injecteur. J'ai jamais vu, tu sais où ton truc? Frère, Je l'ai vu chez BM là-bas, là. l'éthanol, faut le mélanger toujours. Moi, je mets toujours l'essence avant et l'éthanol après. Faut toujours mettre en éthanol 30%. Les mecs, ils ont de l'éthanol, ils mettent des pleins en éthanol. Mais n'importe quoi, l'éthanol, c'est fait pour mélanger. Déjà, tu consommes moins. Et en plus, c'est pas bon pour le circuit. On m'a dit, moi, ça nique les injecteurs. Est-ce que c'est Toujours des vrai? 98. Moi, le Cayenne, le Turbo S, là, je mets toujours 30% éthanol, mais je mets le super, le rouge, lui qui brûle le plus vite. Lui, là. Ah, ouais. Voilà, mon frère. En tout cas, bah, c'est bien qu'on continue à ce que tu fais, à nous suivre. Moi, j'avais une question, Franjo. Tu m'avais parlé, on en avait parlé chez ton pote. T'as vu au kebab là-bas à Confluence? Ouais. D'un rassemblement de Youngtimer. Ça se fait? Ça se fait pas? Ça fait un an et demi maintenant. Ouais. Alors, rassemblement du Youngtimer, on va le faire chez Driss. Je sais, je le connais, le frérot Mais Driss. frérot, attends, laisse-moi faire une liste de bonnes voitures. Moi, je fais pas de rassemblement tant que je trouve pas une HF intégrale, l'ancien. Faut que je trouve une Sierra Cosworth aussi. Dis-toi, j'ai mon cousin de Marseille. Ouais. Là, il est en train de retaper sa 200. Il a acheté une 205 GTI cab. Les 205 GTI, le 1,9 litre. Je sais pas si tu vois laquelle c'est, la rouge. La CTI, je pense pas qu'en 1,9 litre, elle existe. Il faut que je regarde. En 1,6 litre, peut-être. La Ouais, 1,6 litre, cette fois-là. Je crois que je me suis trompé. Voilà. Mais cabriolet, frérot, c'est pas trop mon. Moi, je veux du Youngtimer, c'est-à-dire, je veux des voitures qui nous ont fait triquer. Des Renault 25 V6 Turbo. J'ai envie d'avoir une Lancia Thema 832. J'ai envie d'avoir, je sais pas moi, ces voitures-là, une 605, et ben SV24. Moi, c'est ça que je veux. Il y a vol. En gros, les anciennes voitures, quoi. VR6 à bon là-bas. VR6 aussi. Bon, moi, je connais quelqu'un qui a une Vento VR6 très rare. En paix de sa mère. Voilà. Mais de toute façon, t'inquiète pas, tu seras dessus et tu nous. Je suis sur ton Snap, de toute façon, on discute de temps en temps. Inch'Allah, tu me tiens au courant, frérot, avec plaisir. Fais attention à toi, mon frère. Prends soin de toi, reviens quand tu veux. Salam alaikum, frérot. Bah ouais, exactement, j'ai des questions. Oui, on va vous donner la parole, mesdames et messieurs, si vous avez des questions sérieuses, vous voulez parler de vraies choses, dépêchez-vous, il nous reste 30 minutes d'émission. Vous vous dépêchez, mesdames et messieurs. Là, il y a un travailleur chez moi. Voilà. Fais monter. Question, je te pose. Je t'écoute, allô? Ah, non. Alors, cet invité s'est déconnecté, d'accord? Allez, Esteban. Esteban, combien faut? Ouais, allô? Allô? Allô, Bassem. J'avais une question. Non, tu me la poses pas. Moi, j'aime. Oh, frérot. Ah, pourquoi faire la piscine, juste? Frérot. Tu as quel âge? Moi, 15 ans. Muscle ton jeu, mon petit Esteban. Pourquoi? Là, tu fais une photo, on dirait. Même ta petite sœur, elle est beaucoup plus virile. En plus, tu as une voix de merde. Ah, le chien. Il faut jamais venir quand t'es un enfant chez Bassem. C'est terminé. Oh, regardez la photo. il lui donne la passe décisive pour le terminer. Muscle ton jeu, Esteban. T'es un bonhomme, non? Esteban, c'est l'équivalent de l'espagnol de Sébastien. C'est quoi ces photos que tu me fais là? Mais ton chapeau, on dirait un rat mort. Tu me parles de... Ouais, mais qu'est-ce que je parle? Ouais, c'est pas grave, écoute. C'est pas grave. Mon chapeau, c'est un rat mort, mais moi, au moins, quand je fais des photos, je fais pas des photos comme ça. T'as un corps de lâche. Demain, t'as une meuf, je la nique devant toi et tu me dis rien. Sinon, je te mets une tarte. Non, là, non, il va trop loin, là. Ouais. Voilà ce que t'es, la réalité. Donc arrête de parler C'est Alexis Chen, là, qui parle. sur le web et muscle ton jeu. Regarde la réalité en face. Regarde le corps de lâche que t'as. Regarde la face de Zeb. C'est pour toi que je dis ça. Après, t'es content, t'es pas content, mais tu vas ailleurs. Classe. C'est quoi ces gamins, là? C'est merdeux. Vous donnez pas l'envie d'avoir envie. C'est pour ça que vos femmes, tu vois, elles vous trompent. C'est un petit, et alors? Je lui parle comme un grand. Faut qu'il se réveille maintenant. Das ist die Generation. Ya. Faut qu'il se réveille maintenant, ce gamin. Il me remerciera plus tard. Wallah l'azim. Wallah. C'est quoi ça? L'autre, il fume Arnav. Gizmo, t'es là ou t'es pas là? Allez, vas-y. Les gars, vous mettez Amine à vous connecter. Allez hop, allez, suivant. S'il vous plaît. Merci. Allez, volant BMW. Allô, salam Bassem. Comme salam, frère Mad Max, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Dis-moi, c'est quoi comme T'en penses quoi des dérégleurs?
Walid Règleurs Sachs. sur quoi? Sur les hommes, là, avec les femmes. Les régleurs. Ouais, les dérégleurs, pas les régleurs. Les dérégleurs. Je sais pas de quoi tu parles, Rouya. Ceux qui, à chaque fois, ils sortent avec des meufs, ils dérèglent, ils font les canards. Ah, tu veux me dire les dérégleurs? Ah, d'accord, ils sortent avec des meufs. Écoute, moi, je vais dire une chose. Quand on était gamin, on m'a toujours dit, dans une bande, méfie-toi de celui qui parle trop de femmes. C'est le mec qui hésitera pas à te niquer pour une meuf. Tu es jamais tombé sur ce genre de mec, là? T'es avec ton pote, tu veux te faire... Si, ils taillent Et il te taille. Oh, te rappelles quand t'as vomi, t'étais là-bas, t'as envie de lui dire la putain de... Voilà. Écoute, les dérégleurs, moi je vais te dire, s'il y a des tanas, c'est qu'il y a des tahan, ça je l'ai déjà dit, et que wallah, les mecs, c'est des canards. Et là où c'est des canards, ça me dérange pas, que ce soit des canards qui payent des restos, des chambres d'hôtel, ça à la rigueur, j'en ai rien à foutre. Faut être gentleman. Mais ils sont canards parce que frérot, ils égorgent des moutons pour des timpes. Ils font des mariages traditionnels avec des kelbas. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, frérot? Bah ouais, ça, moi, je comprends pas. Ben, frérot, tu comprends pas ça, mais aujourd'hui, s'il y a des femmes, elles font les belles, c'est à cause des mecs qui rampent comme des vieilles limaces. C'est Bah ça. ouais, ils dérèglent le marché, à la fin, ils font les stars. Ils dérèglent le marché, à la fin, ils font des stars, et à la fin, ils font des lives avec moi en me faisant un doigt. Là, c'est vrai. Et t'en penses quoi des Harbis, là, qui habitent en France? Toi, t'as bien le style, hein, hein? Toi, ça se voit que t'as un caleçon Léopoldo soudé et tu fais le beau avec des Christian Louboutin en boîte. Voilà! Non, Ça t'es se fou, voit. t'es fou. Ça se voit que tu pues des pieds, mais tant voilà, Eh, tant que c'est t'enlèves bon. pas tes Eh, chaussures, j'arrête, ça y est. ça se voit que tu pues des pieds. Et que d'apparence, t'es quelqu'un de bien. Mais dès qu'on met la main dans ton calbar, frérot, c'est une grotte. On retrouve le crâne de Lucie, Zabi. On retrouve ton crâne à toi, ouais. Non, voilà, le crâne de Lucie avec la voix que t'as. La voix de galérien, frère. Nasser, Allez, t'en penses quoi prochaine fois, des... la prochaine. Salam alaikum. Wallah, tu sais, vous les connaissez, les mecs comme ça. Hein. D'apparence, ils sont propres, mais ils puent du cul, en vrai. Wallah, l'adim. Attends. Ah. 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 Alors, serait-ce le... Ah, Bernard Madoff. Salam alaikum. Salam alaikum, Bernard Madoff. Ah, paraît-il, ça va Oh, passer. ouais. Tu vas passer au gris, petit. Je vais faire Ouais, une... mais y a pas de problème. Non, mais Non, mais y a pas de problème. Abdel, je vais Oui. faire une émission avec Hafizoun, tout Oui. seul, et puis après je ferai une émission avec toi. Ah, d'accord. Si tu le veux, tu sais que je suis viril, Oui. mais je suis correct. D'accord? C'est ça que je voulais. T'inquiète pas, moi je suis viril et correct. Surtout, la dernière fois quand vous avez fait un live avec le père Hakim, vous avez oublié Bassem? Alors? Qui? Vous avez oublié Bassem? Mais non, mais tu rigoles ou pas? Ils t'ont dit, toi, tu rigoles ou quoi? Voilà. T'as été cité, t'as été remercié. Bon, t'as Ah, été d'accord. remercié. Bon, bah, venant de la pyramide de Ponzi, ça me fait... Abdel, reste ici, Non. c'est-à-dire, Inch'Allah, je ferai avec Hafizoun et je ferai avec vous, viril mais correct, mesdames pas de et messieurs. problème. Mais je peux pas parler avec pas de toi, problème. je parle avant avec Hafizoun, voilà. Mais je te dis une chose, Wallahi Y l'adil, a pas de problème. Abdel, Oui. il n'y a pas pire aveu que celui qui ne veut pas voir. Oui. C'est vrai? D'accord, alors moi Ah, aussi, mais attends, j'ai un cahier Bassem. noir, moi aussi, j'ai un cahier noir. Moi j'ai les noms de... Bassem. Là, tu parles à un vrai militant. Tu parles pas à tes clandos qui t'écoutent, là. J'ai 25 ans non. d'engagement. Abdel, il n'y a aucun clan. J'ai connu des préfets. C'est pas toi, je vais pas être effrayé Il n'y a par toi. aucun clando qui m'écoute. Moi, quand je vais faire ça, je vais pas faire ça pour moi. J'ai pas besoin de buzz. Je m'en bats les couilles, le buzz, je le fume. Non. D'accord. C'est juste pour donner la lumière D'accord, à une version et à une autre. Hadha makan. Tout simplement. Là, je parlais des détracteurs. Je parlais pas des gens qui t'écoutent. Je parlais de ceux qui me Tu as détractent. été là pour les HB du lycée. Tu as été là. Ben, et je suis fier. Donc tu vas être là pour la pyramide de Ponzi. Merci Abdel, reste branché. Je t'appellerai en privé directement. Wassalam alaikum. Allez hop, allez. Ouais, tranquille. Les uns après les autres, mesdames et messieurs. Tapoter, sécuriser. Il va live. fumer. Normalement, Avec la on est à photo, il va 300. fumer. Wallah, il a dit, moi, je mets pas de photo. ça va? Viril, mais correct. Oui, allô? Ça va? Il va C'est le quoi ce terminer. délire? Il va le terminer. De quoi c'est quoi ce délire? Ah, excuse-moi, je vois la photo, tu es un handicapé, frérot? Oui. Ah, t'es handicapé. Alors, bienvenue. Tu veux nous parler de quoi? Oh, il a failli. Tu te souviens pas? Il a failli glisser. Oh, il s'est bien rattrapé.
Moi, je t'avais envoyé un message qui m'a dit tu monteras dans ma radio. Mais de qui il parle, lui, là? Mais vous voyez qui, moi? Oui, toi. Mais quelle radio? Bah, tu m'as dit tu monteras dans ma radio et on en discutera de mon handicap. Moi, je monte à ta radio? Non. Toi, tu fais... Ah, toi, tu veux venir à ma radio? T'as dit tu monteras dans ma radio et on discutera de mon handicap. C'est pour ça que tu es là. Ah, d'accord. Peut-être, j'ai oublié. Alors, explique-moi l'handicap que t'as. Qui c'est la femme qui est à côté de toi, qui te prend la pension, qui te prend tes... C'est une fille de télé, Bassem. C'est qui? Une fille de télé-réalité, Bassem. Ah, une fille télé... C'est qui? Réalité. Ok, Oui. d'accord. Qui c'est exactement comme fille de télé-réalité? C'est Soraya. Ouais, une pute, quoi. Arrête. Non, Bassem, arrête. Oh, écoute-moi bien, toi, déjà. T'es un bonhomme ou pas? Qu'est-ce qu'elle a fait pour toi, cette femme-là? Ah bah... Est-ce qu'elle t'a fait monter? Est-ce qu'elle t'a fait monter en live? Oui. Là, t'es avec nous, tu vas prendre plein d'abonnés, mon frérot. Je suis tout le temps en live avec elle. Tu sais comment tu t'appelles, toi? Toi, je t'ai recruté pour le fond du bus. T'es notre professeur Xavier. Wallah. T'as dit quoi, là? Pour le fond du bus? Pour le fond du bus, t'es le professeur Xavier. Non, mais arrête. Quoi, arrête? Non, mais... Pour le fond du bus, non, mais il m'a clashé, là. On est Mais je t'ai d'accord. pas clashé, tu fais partie de notre équipe, Zabi. Le fond du bus. Bon, d'accord, alors. Du coup, je peux te raconter un peu tout ça ou pas? Allez, vas-y, je t'écoute. Moi, j'ai une quadriplégie spastique. Quoi? Alors oui, c'est compliqué, laisse-moi t'expliquer. En gros, j'ai fait une hémorragie cérébrale à la naissance, Mon Dieu. Oh là qui fait qu'avec là. mon frère, on est deux jumeaux. Sauf que comme on est des faux jumeaux, on n'a pas eu la même poche de naissance. Et ce qui fait que moi, ma poche de naissance a été fissurée. Et donc, en gros, j'ai perdu beaucoup de liquide amniotique. Ce qui fait que ma maman a dû rester allongée pour éviter d'en perdre plus, parce que sinon mon handicap pouvait être plus grave et plus vaillant. Et ce qui s'est passé, c'est que mes mains à ma naissance, elles étaient complètement retournées. Les mains? Mes mains- Ouais, mes mains. Oui, oui. Elles étaient retournées, je pouvais pas du tout les bouger. Ça Et veut grâce dire que tes mains, elles étaient retournées, donc tu te bagnettais de Bah, ce sens-là. Non, en fait. mais vas-y, Bassem, dans le- frère. C'est pas maintenant qu'il faut faire des blagues, frérot. dans l'autre sens. Ah, j'étais comme ça. Voilà. Ça veut dire, avec toi, on peut pas faire ainsi, fond. Non, on peut Bah, pas. si maintenant tu peux, parce que maintenant ils sont... Ah, je peux? Maintenant j'ai fait de la kiné, donc maintenant on peut faire ça. D'accord. Et alors, ton handicap, je vois que t'es dans une chaise roulante, c'est un handicap moteur que t'as, frérot? C'est ça, oui. Et tout ça est venu parce que dans ta poche de naissance, il manquait du liquide amniotique, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Là, je connaissais pas cet handicap-là. C'est parce qu'en fait, si tu veux, ma poche, elle s'est fissurée Là, il à ma naissance. Donc j'ai perdu Pourquoi beaucoup. Parce que de ce que j'ai compris, en gros, ils étaient deux dans le ventre de sa mère et ils avaient tous les deux une poche. Sauf que lui, de son côté, sa poche, elle a craqué parce que c'était beaucoup trop. Peut-être avec la pression et tout, ça a craqué. Et ça a fait ça. Donc c'est pour ça que son frère, il n'a pas d'handicap et lui, oui. fissuré cette poche? Bah, parce que j'ai fait une hémorragie cérébrale. Et pourquoi l'autre, il lui est rien arrivé? Parce que bah, c'est moi qui a tout pris, malheureusement. Ah, vous êtes des faux jumeaux. Voilà. Ah, Et on vous a- n'êtes pas dans la même poche, d'accord. Parce que moi, Voilà. si ça avait été le cas, je prends pas le train avec toi. Hein. Je prends pas l'avion, moi, hein, avec toi. Hein. Tu sais, le mec dans une poche, miskin, il n'y a que lui que ça arrive. Ok? Aujourd'hui, tu as quel âge? J'ai 19 ans aujourd'hui. 19 ans, très bien. Est-ce que, question qui fâche, est-ce que, Wallah al-Azim, je sais pas comment te le dire, mais je vais prendre tes pincettes. Tu vas mourir quand, en fait? Est-ce que Non, j'ai même pas... Non, frère. Non, je peux pas. c'est prévu que tu meurs un peu plus Non. vite que les autres? Non, parce que j'ai la même espérance de vie que tout le monde. Hamdoullah, t'as la même espérance. Hamdoullah, frérot, très bien. Alors, à 19 ans, quoi, Hachem, je demande? Quoi? Est-ce que tu l'as pris mal, le Non, en vrai, je comprends. Il se pose des questions existentielles, mais... En fait, comment il les pose, putain, ça fait plusieurs fois qu'il a carton rouge, Bassem. Carton rouge. fait que je te dis ça? Je Oh demande. non, tu sais, moi... Voilà. Alors, tu sais, Bassem, moi, je rigole beaucoup du handicap. Non. Même le fait... Wallah, lui... Tiens, non. Moi, je rigole pas de ça. Moi, j'essaye de ramener Mais il a rigolé il y a 5 minutes. Non, mais vas-y, il est schizophrène. Non. un peu d'humour
dans Non, mais, ton handicap et dans ta situation. non, mais Aujourd'hui, pour moi, frérot, justement, écoute, Bassem, tu vois, ça aurait pu être mal pris le fait que t'aies fait un siphon fond là. Mais moi, j'ai rigolé. Moi, ça me fait rire. Moi, ça me fait non, rire. mais moi c'est de l'ironie, frérot. C'est de l'ironie. C'est ce Tu que veux je que je te dis, fasse moi. quoi? Écoute-moi bien. Ouais, mais la question c'est est-ce qu'on peut rire de tout? C'est ça la question. Moi, je veux bien que vous me disiez dans les commentaires, est-ce que pour vous, on peut rire de toute situation? Si la réponse est oui, je parle plus. Je jugerai plus Bassem quand il fait des blagues pour n'importe quelle situation. Si vous me dites que non, ben je rappellerai des fois que je trouve c'est limite, quoi. Attends, parce qu'il m'appelle, lui, Wallah, Wallah. Ah, attends, reste là avec moi. Regarde bien. Moi, contrairement à d'autres, quand je rigole avec toi, c'est que maintenant que je parle avec toi et que je t'ai connu, à chaque fois que je te verrai dans un live, je te ferai monter. Je te donnerai de la force gratuite. Je vais parler de ton handicap à ma radio. Sur la vie de ma mère, je vais t'inviter et tu vas parler. Donc n'écoute pas tous les enfants de 4 qui sont là, qui font les handicapés émotionnels, alors que pour toi, ils vont rien faire. Nous, le fond du bus, on va te prendre avec nous et on va parler de toi. On va parler de ton handicap. Bah c'est normal, ça fait des vues. Faut voir Thibaut InShape à l'époque quand il avait fait des vidéos sur les handicaps, ça faisait bien de vues, hein, donc ouais bon. Handicap, on va parler de ce que tu as. Je suis abonné que à Lidl. Je vais m'abonner à toi. Si t'enlèves la photo avec cette lépreuse, hein, si t'enlèves la photo avec cette lépreuse, je m'abonnerai à toi direct. Tu as ma parole d'homme. Mais Et c'est je gagné à moi. suis à Lidl. Voilà. Est-ce qu'on est bon, l'ami? Mais du coup, attends, je peux te dire un autre truc ou pas? Ouais, oui, bien sûr. Comme ça, tu clashes les gens qui m'ont fait ça. Et en fait, du coup, si tu veux, je suis arrivé sur les réseaux, du coup, pour en discuter, pour en partager, pour essayer de sensibiliser un maximum de monde. Parce que tu connais le monde des réseaux, des fois, c'est très méchant et très... Bien sûr. Et donc, du coup, j'ai voulu sensibiliser et on m'a dit, ça handicapé de ses morts, va crever, tu mérites pas d'être Qui là. t'a dit ça? C'est les internet, gens sur les c'est réseaux. méchant, quoi. Ouais, mais j'ai envie de te dire, c'est normal, ça dépend à qui tu t'exposes. Un handicapé qui parle trop, qui veut toujours se faire voir sur les réseaux, au début on a de la compassion, après on commence à voir que ça devient trop louche. C'est-à-dire, frérot, si tu veux qu'on parle de toi, faut retrouver ta fierté. Faut pas que tu parles de ton handicap aux gens. Faut pas que tu leur parles, oui, voilà, je suis handicapé, si ça. Tu peux monter dans mon live et parler de tout et de rien. On verra pas que tu es handicapé. Parce que tu t'exprimes très bien. Parce que tu as les couilles de monter dans un live et de parler de ça. Mais moi, je me méfie énormément des gens sur Internet qui utilisent leur handicap pour un oui, pour un non. Je vais te T'as raison. Je vais te raconter un truc. Il y a un Belge, un aveugle. Il y a un Belge, un aveugle que je voulais aider. Mais quand j'ai vu son entourage, je me suis dit, sur la vie de ma mère, on va se mobiliser pour lui. Ils vont lui prendre tout son argent. Le mec, il faisait des lives tous les jours, il était aveugle. Je comprenais pas, moi, ça. Donc, heureusement qu'on n'a pas glissé par rapport à ça. Donc, moi, c'est pour toi que je te dis ça. T'es un bonhomme, oublie-le jamais. Handicap ou pas, t'es un homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que tu muscles ton jeu. Ça veut dire que quand tu viens avec nous au fond du bus, tu m'enlèves cette fille-là, elle n'a rien à faire avec toi. Cette fille, elle t'a prise en photo avec toi parce que tu lui faisais pitié. Et toi, t'es un bonhomme, tu dois pas faire pitié. Non, mais tu dois donner l'envie d'avoir envie. Non, mais je te jure, Bassem, elle est gentille, vraiment, elle est T'es gentille. une tape, enlève-la. Enlève-la et reste-toi. Je préfère te voir, toi, dans une chaise roulante, que de voir des gens dans la compassion, entre guillemets. Moi, tu viens chez moi, tu manges chez moi, je me prendrai jamais en photo avec toi parce que t'es mon frère. T'es mon frère avec des jantes sur sa chaise roulante. Moi, je te mettrais des jantes, je te mets des Dayton. Je te mets des putains de Dayton, moi, la tête de ma mère, je te mets des jantes. Donc, frérot, muscle ton jeu, t'as pas besoin de la compassion des gens. Et je suis très sérieux, ça. T'as besoin de parler, tu viens me voir, moi. Je vais m'abonner à toi et je parlerai avec toi. Cessez de vous exposer sur les réseaux en train de pleurer. Vous nous montrez que vous êtes plus fort que la vie. Parce qu'il y a des gens comme moi... Bassem, je t'arrête tout de suite. Moi, je fais pas ça en train de pleurer, je pleure jamais. Je sais, mais je te dis ça, écoute, je te dis ça par anticipation. Moi-même, si demain j'ai pas de Wi-Fi dans mon téléphone, je suis plus handicapé que toi. Toi, tu nous montres que t'es un bonhomme et t'es un vaillant. Regarde mes vidéos, tu verras, je souris tout le temps. Je vais regarder. Donc, si tu veux nous faire plaisir, en plus, t'as une tête, t'as la mâchoire carrée, si t'as envie de nous faire plaisir, sache que mon ami, on est là. Si t'as envie de parler, tu veux parler avec moi, tu viens. T'as une tête à la mâchoire carrée. Par contre, là, tu pouvais l'éviter, hein, Bassem. T'as une tête à la mâchoire carrée,
Tu pouvais La l'éviter un peu. mâchoire carrée, ça veut dire que t'es un bonhomme. Mâchoire carrée. Ouais. Ouais, il me dit ouais en plus. Mais Ouais, ça veut dire d'accord. que t'es un bonhomme, mâchoire carrée. Je comprends pas. À chaque fois que je parle, j'insulte mon grand-mère. Je comprends pas, l'ami. Mais j'ai pas dit. Non, J'ai peut-être pas- que t'as mal compris. Mâchoire carrée, ça veut dire être un bonhomme. C'est-à-dire Ok. avoir une apparence de bonhomme. Voilà. Ok. Donc, l'ami, si t'as envie de parler de ta vraie maladie pour avertir les gens, viens, il n'y a pas de problème. Si tu cherches des abonnés et des likes, reste avec la meuf avec qui t'es là. Mais sinon, avec nous, t'es le bienvenu. Ok? On peut Mais non, passer à mais autre chose? Oui, oui, oui. Allez, merci. Je te demande l'autorisation pour te couper, sinon les gens ils vont dire Bassem, il a coupé un handicapé. Voilà, tout simplement TH, mesdames et messieurs, force et honneur, bien sûr, bien sûr. Non, quand même, je trouve que c'était abusé. Il y a certains trucs. Bon, à vous de me dire si pour vous c'est normal ou pas. C'est vous qui me dites. Vous êtes là, vous sécurisez le live. On n'est même pas à 500 000. Vas-y, moi je vais arrêter l'émission de Qawa ou Halib. Wallahi l'Adim. Je vais allumer une clope, je vais me mettre sur le côté. Si je reviens, là, je vais tirer 4 touffes. Si je reviens, on n'est pas au moins à 320. Allez, barre-toi de là, toi. Barre-toi de là, sale clochard, va. Allez, dégage de là. Dégage de là, sale clochard. Tu viens me demander de monter avec moi? Hein? Espèce de sale clochard, va, sale traître. Petit tahan. Le jour où les petites chez moi, ils vont t'attraper. Par Allah, le Tout-Puissant, je mettrai la vidéo en Mondovisio. Allez, casse-toi de là, va, sale chien, va. Il parle de qui? Même s'il y en a avec qui je suis pas d'accord, ils sont de ma ville, en live, je les trahirai jamais. Parce que nous, en live, on est des gens qui se trahissent jamais. Les gens, ils t'ont donné de l'attention, ils t'ont donné, et toi, tu les niques, va niquer de ta mère, va. Allez, allez hop, allez hop, arrache-toi de là. Jamais tu monteras en live avec moi. Jamais, jamais. Sale merde, va. Sale merde. Le frère Boussif, il lui a fait... C'est bon, je sais qui. C'est Wolvermine, celui qui a été accueilli avec Boussif et qui a fait n'importe quoi avec Boussif. Il a été très ingrat et tout. Il parle de ça. Si vous voulez, on peut faire une histoire, parce qu'on n'a jamais fait sur cette vidéo-là, sur cette chaîne-là, l'histoire de Boussif et de Wolvermine. C'est comme ça, et va niquer ta grand... Wallah l'azim, ils auront dû te piétiner pour de vrai. Sale fils de... Ah, arrache-toi de là, va. Allez, allez, vas-y, va. Wallah, il m'a foutu les boules. J'ai vu son blast de fils d'up, il m'a foutu les boules. Salam alaikum. Comme c'est, on dirait un seul pleureur. Wallah, j'ai cru que j'étais dans un parc. Non, c'est un filtre. Abuse pas, s'il te plaît. Me clash pas. Merci beaucoup, Roya, pour ta force. Écoute, je viens sur ton live comme ça, je suis passée. Je me suis dit, je vais tenter. Merci beaucoup, je te remercie. Alors, j'ai ma petite fille, elle s'appelle Nadia, elle est autiste sévère non verbale. Elle a 4 ans et c'est très, très compliqué en France, en fait, au niveau des lois. C'est compliqué pour nous au niveau de l'école, de l'éducation nationale. On n'a pas tout ce qu'il faut. Il nous manque beaucoup de centres. Tous les centres, ils ferment. On a de moins en moins du EMA pour nos enfants en situation de handicap. Et on a besoin de force. J'ai fait une vidéo, j'essaye d'avoir des préfets, des députés derrière moi, je fais des courriers, je fais pas mal de choses. Tu fais des vidéos, pourquoi faire en fait? Eh ben en fait, je veux améliorer les choses en France. Je veux qu'on ait plus de... Merci Cortex, c'est gentil, je le suis aussi Cortex, il me suit également, c'est un ami. Franchement, merci beaucoup pour ta force. Je suis sous le choc là que tu viennes de m'accepter. En fait, non, ouais. Non, sous le choc de quoi? Regarde, moi je vais t'expliquer une chose, je te dis la vérité. Wallah il adim, vous êtes des mamans, vous avez vos enfants, ils sont handicapés. Je suis on galère, Roya. Je suis tombé plusieurs fois sur des femmes qui avaient des enfants handicapés. Et moi, mon seul problème, ma cousine, sur les réseaux, c'est que oui, vous avez le droit de revendiquer, vous avez le droit de venir voir des gens comme nous, et pour essayer de faire, de donner, pas de la force, parce que j'aime pas ce mot, qu'on vous donne de la visibilité, bien sûr. Par contre, il y a une chose que j'aime pas. C'est que j'ai l'impression qu'il y a énormément de mères qui surfent sur ça. Non, du tout. Écoute ce que je vais te dire. Sincèrement, moi, ce que je veux... Allez, vous êtes tous... En fait, vous faites... Je te parle pas de toi, mais vous faites comme le père de Marois. Le père de Marois, il voulait pas débrancher la prise. Sa fille, elle était morte depuis 3-4 jours, mais il s'en branlait. Il voulait pas débrancher la prise parce que tous les jours, on lui ramenait des enveloppes. Il y a des mamans sur les réseaux, elles utilisent leur enfant pour avoir des abonnés et des cadeaux. Pour avoir...
Ça, c'est un vrai fléau, ça, par contre, c'est vrai. On ne dit pas tout le monde, mais il y en a qui en profitent. Rappelez-vous, un jour, il y a une femme à la radio, elle m'a appelé. Ça avait touché tout le monde. Le lendemain, elle est venue dans les rediffusions TikTok, elle mettait son PayPal de partout. Vous, Non, non, non. Écoute, Bassem, moi, je veux pas d'argent. Je veux juste qu'on change les lois en France. Tout ça, moi, ça m'intéresse pas. Je veux que ma fille, elle soit scolarisée. Je veux que ma fille, elle puisse avoir une vie normale. Ma fille, elle est autiste sévère non-verbale. Je dois la garder. Tu te rends compte un peu? oui, mais Choudélis, moi, je vais te dire une chose. Mettez-vous à la place des gens. Pense. Oui, certains, je peux comprendre, oui, mais moi, Bassem, je veux vraiment faire... Oui, mais moi, oui, non. C'est-à-dire que là, déjà, de un, tu te mets pas à la place des gens. Nous, personne sur Internet, on a vu trop de mauvaises personnes venir profiter de cette de faiblesse des gens pour gagner de l'argent. Donc tu peux pas venir dire oui, mais moi, oui, non. Il va falloir prouver, ça va prendre le temps qu'il faut, mais tu prouveras peut-être l'inverse. Mais tu vas pas venir nous et nous dire, nous imposer de t'aider. C'est pas comme ça que ça se passe. Maintenant, il faut un background, il faut une histoire, il faut des vidéos, il faut des preuves, il faut tout à l'appui. On va pas venir, tu vas me parler, tu vas me dire, ah, je te donne l'argent. C'est pas comme ça que ça se passe, vraiment. changer les choses. Regarde, moi-même je suis professeur, c'est compliqué de prendre un enfant autiste, faut s'occuper de lui, on a des enfants derrière qu'il faut s'occuper aussi. Essayez vous aussi de voir les choses en face. J'ai trois filles, Bassem, j'ai trois filles, j'en ai une, elle est en situation de handicap, ma dernière. J'ai trois filles, une de 8 ans, une de 6 ans, une de 4 ans. Je galère tous les jours, je peux pas travailler. C'est quelque chose qui est impossible parce que ma fille elle a que 4 heures d'école par semaine. Tout le reste, après, tout est en libéral. L'ergothérapie, la psychomote, les choses comme ça, c'est compliqué. En fait, moi, je veux changer les lois. Je veux faire avancer les choses. Je veux qu'on ouvre des centres pour nos enfants pour la journée. Je veux que, tu l'as pas fait tout seul, cet enfant. Il est où le papa? Alhamdoulilah, mon mari, écoute-moi bien, il travaille tous les jours, il me ramène son salaire, il donne tout pour sa fille, il fait les heures supplémentaires, il m'aide. C'est pour ça que je te dis, c'est pas niveau argent vraiment, c'est vraiment niveau loi. On peut pas laisser comme ça. C'est pas normal que des mamans aient galèrent dans cette situation. Est-ce que tu sais que des mamans, tellement qu'elles peuvent pas payer les soins, eh ben elles peuvent pas garder leur enfant. Est-ce que tu sais ça? C'est grave quand même. Le 100%, il met du temps à arriver. Et le 100%, il couvre pas tout. Et ça, il y a des gens, ils en ont même pas conscience. Ça veut dire, des gens, ils vont perdre leurs enfants parce qu'ils ont pas les moyens. Et, tu vois, moi, alhamdoulilah, je me battrai jusqu'à la fin. Et taï, moi, je bosse avec mes mains. J'ai travaillé, je fais ce que je peux. Chez moi, j'ai fait des gâteaux pour payer les soins à ma fille. Et ben, j'en ai fait. Et j'ai pas dormi pour faire des gâteaux. Oh, d'accord, ma cousine Raham Maldik, de quoi tu as besoin de quoi? Parlons pas chinois. De force que... De quoi? Si tu as besoin que les gens y t'aident, envoie-moi les preuves, je veux voir la vidéo de ton enfant, je veux voir toutes les preuves. Je t'envoie tout, je t'envoie mon numéro, je t'envoie tout. Finis. J'afficherai pas, hein. C'est pour moi. Si je dois afficher, si il s'avère que tout est vrai, eh ben, on proposera si on peut donner de la force ou donner de la visibilité. Mais en attendant, tant que j'ai pas les preuves, les profils comme les tiens... Je t'ajoute tout de suite et je t'envoie tout. Je m'en méfie beaucoup et vous nous ferez pas glisser. Nous, on a un cœur comme ça, mais on n'est pas des ragounes dans le fond du bus. Donc, s'il vous plaît, vous m'envoyez toutes les preuves. Et après, wallah, t'as ma parole d'homme, qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas. Quand je dis je fais les choses, je fais. S'il s'avère que toute ton histoire, elle est vraie, eh ben, on essaiera de te donner de la force avec plaisir. C'est bon? Eh ben, regarde, je t'ajoute tout de suite, je t'envoie mon numéro, tu m'ajoutes... Personne, tu m'envoies pas ton numéro, tu m'envoies juste en message, tu me dis c'est moi, tu m'envoies des liens que je vais regarder dessous, je suis abonné à Lidl, c'est tout. Hein, tu vois? Donc, tu m'envoies tout ça, et puis moi, je regarderai, et wallah, ma cousine, on te donne la force avec plaisir. Il n'y a pas de souci, je te remercie. Wallah, ma cousine, tu peux compter sur moi. Je te donne tous les documents, il n'y a aucun problème, vraiment. Je veux tout voir. Force à toi, signe militaire pour le fond du bus, mesdames et messieurs. Salam alaikum, la sœur. Reste branchée, la sœur, tu m'envoies toutes les preuves. Et puis, on fait ça, Inch'Allah. Je prends personne, vous avez compris, je suis pas la Star Academy de Cassos. Tu vois ce que je veux dire? Et tous ces gens-là, même si demain ils font des lives sur moi, je vous donnerai jamais l'heure. Bande d'enfants de pute. Jamais l'heure, je vous la donnerai, moi. Jamais. J'ai pas votre temps. En fait, en gros, il y a que moi qui il a réussi à me donner de l'heure pendant 5-6 secondes, en fait. Genre, je suis l'exploit de l'histoire, quoi. C'est tout. J'ai pas votre temps. Il y a que ceux qui me cherchent sur Internet qui n'arrivent pas à me trouver.
Sinon, tout le reste, ils arrivent. Hein. Selem Bassem, ça va et tout. Bien et tout. Aïe, aïe, aïe. On en est où, Kamdesh? C'est le tchouk. Viens boire un truc, frérot. Il pleut. Ah, t'es en train de gamelle? Prends une boisson. Tiens, une boisson, frérot, viens. Viens, une boisson en verre, viens. Comment il veut trop prouver. Oh, l'acteur de fou. Je suis choqué. Parce qu'il y a le TikTok, il a voulu faire ça. Non, mais... Bassem, c'est Mbappé niveau fourberie. Dis-moi ce que tu veux boire. Un coca? Dis-moi ce que tu veux boire. Un coca? Un Fanta? Un fusti? Tiens, un coca. Tiens, mon frérot, tiens. Sartek. Est-ce que tu veux un jus d'orange pur jus pressé par l'amra? Ouais. C'est vrai que t'aimes pas les jus d'orange. Bassem, j'ai une question, je peux monter. Ouais, tranquille, les gens, attends. Salam alaikum, les frères. Salam à vous tous. Salam. Salam. Ouais, bien sûr. Salam alaikum, les gens. Salam. Salam alaikum. Regarde, salam alaikum, salam. Ton mari s'est barré, t'as un enfant handicapé? Non, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ça. La bienvenue, je t'écoute. Merci. En fait, bon, moi je suis novice sur les réseaux et tout ça et tout. TikTok, ça fait quoi, 7 mois je suis là. Et moi, je veux pas te demander d'argent, de cagnotte, de me faire monter sur ta radio ni quoi que ce soit. Moi, je fais des lives, tu as vu, pour les Palestiniens. On les fait monter, on les aide un peu et tout. On parle avec eux, on les fait rire. Voilà, non. Qui les Palestiniens? Hein? Qui? Ces faux Palestiniens qui sont en Égypte et qui prennent l'argent de toute la Ouma? Écoute, Bassem, je te dis T'as pas d'écoute. Je te dis un truc, T'as pas d'écoute. Sur la vie de ma mère, on ne fait plus confiance. Moi, je me suis fait insulter. De tout parce qu'il y avait un Palestinien. Les amis, est-ce que ça vous intéresse ce sujet ou pas? De parler des gens qui prennent la Palestine et Israël pour faire de l'argent? Vous voulez qu'on en parle ou pas? Parce que moi j'ai vu des TikTok comme ça. En gros, ils font des TikTok match et il y en a un qui s'habille en Palestine, l'autre qui s'habille en Israël. Et ils se font des combats, ils gagnent de l'argent, ils prennent des cadeaux, ils font ça toute la journée et ils se font des salaires de ministres. Si vous voulez qu'on en parle, je le ferai avec plaisir. Ouais. Toute ma vie, j'ai été accusé de vol. Sauf que moi, contrairement à eux, toutes mes opérations sont passées au Crédit Lyonnais sur mon compte bancaire. Ça veut dire, de la première que j'ai faite en 2016 jusqu'à là, maintenant, tout est traçable. Les cagnottes sur les TikTok, vous êtes qui? Vous êtes mieux que l'ONU, vous? Mieux que PayPal? Oh, ok, ton intention, elle est bonne. Vous récoltez les sous, vous les transférez où? Vous transférez les sous. Non, mais justement, je récolte rien, Bassem. Hein? Je récolte rien. Tu as vu les gens qui montent comme je me suis monté? Tu as vu les gens qui montent comme je suis monté? Je récolte rien, je prends pas l'argent des gens, moi. Je prends pas cette responsabilité. Les palais montent, on leur fait des cadeaux, et après, eux, ils échangent là-bas, ils récupèrent en sous, chez les commerçants. Je ne prends pas d'argent de personne. Moi, maintenant, si quelqu'un me dit Samsam, je t'envoie des sous, Hakrabi, je les prends pas. Sur l'islam, je les prends pas. Parce que je sais qu'après, ça va finir en accusation, ça va finir en fraude, et c'est pas mon objectif. Écoute, moi je veux te dire une chose. Tu vois ce que je te dire? Bien sûr. Tu vois ce que je te... c'est le sud de la France? Tu habites dans le sud de la France? Marseille. Hachma devant la poste. Marseille. Avec tes Birkenstock et tes grosses cuisses. Hein? T'es en crop-top devant ton père le Hach devant la poste, tu me fais de Hachma. Bassem, t'y étais où? T'y es le sang? Mariez-vous jamais avec les femmes du sud. Et je suis très sérieux quand je dis ça. Mariez-vous jamais avec les femmes du sud. Pourquoi? Alors c'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, maintenant, la cause palestinienne, tu sais ce qui va se passer, ma grande? Tous les Palestiniens, ils seront en paix. Tu sais pourquoi? Parce que c'est les Américains qui vont reprendre ça. Ils vont transformer Gaza comme Miami. Il va y avoir des strings. Et puis, ils vont aider à récupérer le grand Israël, bien sûr. Et puis, voilà. Et la team d'Eller, bah, c'est fini pour eux. Vous allez boycotter quoi maintenant? Mais c'est bien. Faut parler de la Palestine, mais faut faire des doigts pour eux. Faut faire des doigts pour eux. Quand le 7 octobre, on a des gens qui sortent de nulle part, soi-disant la résistance, moi je l'ai compris comment, ils ont mangé dans la même gamelle que Tsahal, et leur but numéro 1, c'est dégager les sunnites. Bien sûr, parce que les chiites, ça les arrange, ça, qu'il n'y ait plus les sunnites qui sont là-bas. Et pour après, on ira attaquer l'Arabie Saoudite. C'est comme ça que je le vois, mais les gens, ils me prennent pour un fou, ils me prennent pour un sioniste. Donc toi, vis-à-vis des enfants palestiniens, c'est bien, faut en parler. Faites doha, mesdames et messieurs. Mais moi, je suis... Moi, j'aimerais trop que tous les gens qui parlent, à chaque fois qu'il y en a un qui parle de la Palestine, qui a un avion devant chez lui,
devant sa porte. Il entend les réacteurs et le chauffeur, le pilote, il lui dit, direction Gaza, tu montes maintenant? Tu verras qu'il va se cacher en dessous de son lit, il va continuer à se bagnette. Beaucoup de prétendants, très très peu d'élus au niveau du swagisme de la Palestine. Il y a une hypocrisie sur Internet qui est monstrueuse. Sam, les gens, ils ont parlé des Palestiniens juste pour se donner rendez-vous dans des hôtels miteux en périphérie de la ville. Il y a des mecs et des femmes qui n'ont aucune conscience. Ils ont pris l'argent des Palestiniens. Ils sont partis en vacances avec niquer leurs victimes. Je vous le dis, moi. Donc moi, je parle pas, j'ai observé pendant toutes ces semaines sur TikTok. Regarde, faites entrer les enculés. L'autre, il a vu que je parlais de ça, il est monté direct. Oh, t'inquiète pas, tu vas passer toi aussi. On va tous passer, on va parler de tout ça. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est le business, la business attitude derrière la Palestine, ça me rend fou. Maintenant, une crasseuse, elle est à moitié nue, elle met le drapeau de la Palestine et les gens, ils disent Inch'Allah, Machallah. Alors que les gens, ils s'en branlent de la Palestine, je le jure devant Dieu, ils s'en branlent. Bassem, par Allah, je peux te dire un truc? Ouais. Wallahi l'Adim, par Allah le Tout-Puissant, que je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de gens qui sont malveillants. Il y en a qui veulent avoir des followers. Il y en a qui veulent faire de l'argent. Il y en a qui veulent faire des histoires comme Shadji. Je suis d'accord. Wallahi l'Adim, il y a des gens comme ça, il y en a. Mais moi, voilà, c'est pas mon objectif. Si je veux chercher un mec, je vais au restaurant et j'en ai pas besoin, j'en ai rien à foutre. L'argent, alhamdoulilah, je travaille, mais moi j'ai un toit sur la tête, j'ai un salaire qui me permet de vivre tous les jours. Alhamdoulilah, j'ai pas besoin de plus. Et les followers, je m'en fous. Moi, TikTok, ça fait 7 mois. Demain, la guerre en Palestine, elle finit, je m'enlève. Je regarde non, mais il n'y a pas de problème, Sam. Wallah, je parle pas de toi. Wallah, l'Adim, je le sens au timbre de ta voix tremblante. Tu as quelque chose à te reprocher? J'ai honte, voilà, parce qu'il y a trop de monde. Parce qu'il y a trop de monde, voilà. Imagine-toi qu'on est au stade de Vélodrome. Wesh alors. Imagine-toi qu'on est dedans. Donc c'est vrai, t'as raison, mais il faut absolument qu'on... on n'est pas à 500K. Allez, j'arrête. Sam, regarde, moi je suis là, je fais du kawa, je roule des sbims, je mets un beau pull pour passer sur TikTok, et les gens, ils montent pas à 500 000. Comme ma mère, elle dit, c'est fini. Je fais plus de live. Sam, prends soin de toi et Inch'Allah, Rabbi Hafdek, continue ton combat pour les Palestiniens. Et sache bien une chose. Quand en 1917, Laurence d'Arabie, le premier 007 de la couronne d'Angleterre, a proposé la Palestine aux Arabes, ils ont tous refusé. Donc aujourd'hui, la Palestine est un problème arabe. Dieu nous fait punir tout ça, tout simplement. C'est tout ce que je veux dire. Prends soin de toi, Sam, Rabbi Hafdek, et tiens bon jusqu'au 6, Inch'Allah. Tiens bon, salam alaikum. Voilà, jusqu'au 6. Tiens bon, jusqu'au 6. Moha, tu peux m'avancer à 20 grammes, je te les rends 6. Tu me donnes un bloc, je te les rends 6. Oh, c'est le tchouk. Tu me fais mes travaux, je te tire une pipe. Oh, arrêtez. Après, vous allez dire Bassem ci, Bassem ça. 500 000 là-haut. 500 000. تمدلع حافظون Tu veux boire mon Hafizoun? Du halib, vas-y. J'arrive mon frère. Mesdames et messieurs, c'est le principe de l'émission. Tous les invités, je leur proposerai un verre et je leur donnerai ce que les gens ils veulent. Tiens Hafizoun, un verre de halib pour toi. Voilà. Merci. Frérot Hafizoun, je pense qu'on va faire notre émission demain. Demain, entre midi et 13h. Et Hafizoun, je compte sur toi pour être viril mais correct. Ne pas accuser un tel, accuser un conglomérat, comme on peut appeler ça. Donc toi, ça fait des mois, des semaines que tu es sur cette affaire-là. Wassim, c'est vrai que Wassim, j'ai vu sa race sur la vie de ma mère, il est bizarre. Wallah, frère, j'ai pas envie de mal parler des gens, mais c'est vrai, il est étrange. Donc toi Hafizoun, tu as été accusé par plusieurs personnes de mettre des bâtons dans les roues dans le détournement de fonds pour les Palestiniens. Ouais, exactement. Donc on t'a pointé du doigt, on t'a dit Hafizoun ci, Hafizoun ça. J'ai même vu des gamins palestiniens faire une dora contre toi. Ouh là là. À la demande de Rebecca. Rebecca qui là où là. Ouais. Rebecca des caves. Ouais, Rebecca de Mars en Barreuil. C'est elle qui a demandé. Rebecca, la femme du docteur Zayen, enfin l'ex. Mariage temporaire, hein.
Ah, on pine, on s'en bat les couilles, un mariage temporaire tant qu'on est dans le jean, arrêtez de juger. Rebecca, alors Rebecca, je l'aime bien moi la petite Rebecca. Bon, écoute, Wallah Hafizoun, j'ai suivi votre affaire de près, de loin, oui, il y a des choses bizarres. Oui, il y a des choses étranges. Je vais te dire une chose, je te dis la vérité. Quand tu as démontré quelques vidéos où, genre, ils voulaient acheter un truc d'eau, mais finalement, c'est l'Arabie Saoudite qui leur a donné les gens. Moi, je vais bien croire à cette version que je peux aller dans n'importe quel camp et faire semblant que... Parce que Hafizoun, il est parti loin dans l'investigation. Ils sont allés chercher des Palestiniens qu'ils ont fait monter dans leur live, qu'ils ont parlé. Donc, est-ce que Hafizoun, la misère Ouais. des uns, fait le bonheur des autres? Oui, oui, effectivement. Et c'est toujours les mêmes depuis 10 ans qui profitent de la Palestine et c'est toujours les mêmes. Et ils sont jamais au franc, comme tu as dit. L'avion, ça, c'est les derniers à le prendre. Voilà, parce que rappelle-nous la genèse. Ceux qui ont fait ça cette année, ils étaient complices avec un couple qui l'année dernière a pris 70 000 euros et s'est barré avec la caisse. C'est ça? Au fait, il y avait un type l'année dernière qui a fait c'est le premier à avoir fait ça. Il était complice avec, ils étaient 11 dans leur équipe. Il envoyait des femmes prospecter et ils ont ramassé 70 000 euros. Il s'est barré, il a fait Omra et c'est lui qui a relancé chez Rebecca et qui a relancé chez Abdel. Écoute-moi, je vais te dire une chose et je vais dire un vrai scoop. Rebecca, un jour, je me suis embrouillé avec elle dans un live, comme d'hab. Moi, avec elle, quand je la vois, je lui dis salam alaikum, respect, après ça part en couille direct. Mais bon, on sait revenir là. Elle est venue me voir en privé. Elle me dit, enfin, dans le live, elle me dit, bah Bassem, si c'est comme ça, tu peux aider les gens. Ben, je lui dis, écoute, si moi demain je peux aider les Palestiniens, même si je vous déteste, vous, eh ben, je les aiderai avec plaisir. Envoie-moi toutes les vidéos pour que je regarde. Ouma, elle m'a envoyé, enfin Rebecca, elle m'a envoyé toutes les vidéos. Dès que j'ai vu Wassim ouvrir la tente au ralenti avec une musique, j'ai dit, lui, c'est Dylan Thierry, lui, hein. Ah, j'ai dit, le mec, là, lui, là, c'est Dylan Thierry, le mec, hein. Ouma, je lui ai dit, t'en es bien sûr de ce que t'es en train de faire? Fais attention, Rebecca. Tu sais que je t'aime pas, mais je souhaite pas ton mal. Si demain, il y a des problèmes, ça va trop tomber dessus. Oh, si Moubillah Adim, j'ai encore le message, elle m'a dit, j'arrête tout. Je fais plus rien, j'arrête tout. Attention, Rebecca, ça va trop tomber dessus. Fais gaffe. Wallahi l'Adim, tu sais pas. C'est pour ça qu'elle a freiné. C'est pour ça que... Donc toi, Hafizoun, je te dis la vérité, moi je sais pas si tu dis vrai ou pas. Une chose est sûre, c'est que tu as eu les couilles de dénoncer des choses. Après, maintenant, attention, quand on dénonce, il faut ramener des preuves matérielles, il faut ramener des preuves... Bon, j'ai vu qu'il y avait une équipe qui était avec toi. Moi, Ouma, je pense que Rebecca, elle s'est fait avoir. Je sais pas ce que t'en penses, toi. De là à la mettre cerveau, tête pensante, non. Non, parce que la personne qui est derrière le couple qui l'année dernière ont pris 70 000 euros, c'est des personnes, ils ont le même procédé. Ils vont voir des influenceurs sur TikTok qui ont de la visibilité et ils les commissionnent. Il leur dit pour le travail que, voilà, il leur dit pour le travail que tu fais, on sait qu'on va te prendre du temps, tu vas prendre une partie. On ne sait pas à peu près, mais ça doit être de l'ordre de 30%. Hafizoun, écoute-moi. Demain, dis rien. Demain, frérot Hafizoun, merci que tu es là. Demain, prépare un dossier. On n'est pas là pour accuser tel ou tel. On est juste là pour parler des supercheries de ce qui se passe sur TikTok et surtout comment l'argent arrive à ces gens-là, tout simplement. Maintenant, les gens qui disent oui, mais nous, au moins, on a fait quelque chose. Je préfère rien faire et regarder des films de cul que de niquer des gens dans la misère en Palestine. Parce que comme Hafizoun, eh ben, il l'a dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Vous êtes tous au courant qu'il y a des gens là-bas sur la vie de ma mère. Hafizoun, j'ai vu des lives, moi, où des Palestiniens, ils avaient des fonds verts. C'était pas des Palestiniens, c'était des Syriens. Ils avaient des fonds verts et ils disaient donnez-nous, donnez-nous. Et nous, la communauté musulmane de France, on a la main sur le cœur et on donne. Ça, frérot, wallahi, c'est bien d'en parler. C'est bien de donner la visibilité. Et nous, frérot, on va donner la visibilité à tout le monde. Pas pour faire gonfler nos stades, je m'en bats les couilles, moi. Non, c'est uniquement pour donner de la crédibilité à ce que tu dis, toi, si c'est vrai, et donner de la crédibilité pour ceux qui veulent se défendre. Mais d'après les arguments que tu as avancés, c'est indéfendable, frère. Wallah, il a vu. Il y a un ami à Où ça on est t'as trouvé où va leur argent? Ils font comment pour qu'ils donnent? Eh bien, ils ont des comptes pro PayPal. C'est pour, et ils le reversent sur plusieurs comptes. Et après aussi, ils ont des retours. Ils demandent des retours à PayPal.
C'est bien organisé. Ça veut dire que quand ils vont envoyer de l'argent, ils vont dire que le compte est frauduleux, ils n'ont pas reçu leur produit et ils demandent un remboursement de PayPal. Il y a plein, ils sont bien organisés. Moi, Hafizoun, comment je procède? Quand on aide quelqu'un, je demande une somme. Dès qu'on arrive à cette somme, j'arrête les cagnottes. Moi, il y a des cagnottes qui ont duré 30 minutes. J'arrête les cagnottes, je montre. Ensuite, je vais à ma banque, je lui dis qu'il me sort un papier comme quoi l'argent a bien été viré. Et de là, je fais un virement directement de mon compte, directement au compte de la personne. Il n'y a rien qui est remis en liquide. Le liquide, je le faisais, ça à l'époque, quand il y avait des gens qui voulaient débourser du liquide et ils avaient besoin de PayPal, moi j'avais du PayPal, je leur donnais, ils me donnaient en liquide. C'est pour ça qu'il y a des gens qu'on a pu aider le lendemain même. On posait l'argent parce qu'il y avait des gens qui avaient des magasins de parfums, ils voulaient décaisser du liquide, moi je le prenais, je leur faisais du PayPal. Normalement, la transparence, elle est là. Est-ce que Abdel et son équipe vous ont montré des opérations sur PayPal où ça va à droite et à gauche? Le carnet rose. Le carnet rose. Le Voilà, carnet. Moi, j'ai un carnet à la radio. Hein. Il y a des noms, il y a des numéros de téléphone qui sont inscrits. Des fois, je dessine des oiseaux. Des fois, je dessine des rats. Tu sais, frère. Donc, ouais, c'est vrai qu'il faut qu'on regarde tout ça. En tout cas, mesdames et messieurs. Et je voulais, Bassem, rajouter juste l'ami à Wassim, c'est Abour là-bas, qui a une cagnotte GoFundMe. Elle était la semaine dernière à 450 000 €. Et dans mon live, quand on l'a menacé de faire sauter sa cagnotte, il a retiré en 10 minutes 200 000 €. En 10 minutes. Et moi, j'ai posé la question, pourquoi si c'est son ami, ils sont dans la même équipe, pourquoi il ne va pas l'aider à Wassim directement? Là, on parle de sommes pharaoniques. 200 000 €. Je crois que vous vous rendez pas compte. Hein. C'est 10 ans de salaire pour un cadre. Hein. 150 000 €. Et en 10 minutes, il a retiré 200 000 € sous la menace. Il a retiré 200 000 €, mais il ne les a pas dépensés pour aider. Hein. En fait, j'ai remonté leur truc, c'est qu'après, ils convertissent ça en crypto-monnaie. Mais il faut une émission de radio pour Hafizoun. Non, mais pour ces histoires-là, il faut une émission de radio. Même l'émission de Qawa ou Halib, ça peut pas le faire. Il faut une émission de radio parce que Pochon, il sera derrière, il va me ramener les documents, moi. Donc, 450 000. Et oui, Hafizoun, je suis monté dans tes lives, à toi, des lives Abdel, où j'étais très silencieux. Je regardais, j'écoutais, je regardais les arguments pour. Donc, je vais t'expliquer une chose. Dans l'équipe Abdel, il y a des gens, c'est des victimes. Il y a des gens qui suivent le move et qui savent pas, ils marchent avec le cœur. Mais il y en a d'autres qui savent très bien ce qu'ils font. Toi, Hafizoun, je pense pas que tu as la mort contre Abdel personnellement ou contre Rebecca personnellement ou contre qui c'est qui me dérange. Je peux pas travailler. Qui c'est de frérot? Ouais. J'arrive. Donc ce que je veux dire, c'est que toi, tu as voulu dénoncer une escroquerie générale, entre guillemets. Et là, le ramadan, il arrive, ça va être jackpot 2000, frérot. Le ramadan, faut arrêter la saignée. La tête de ma mère, faut arrêter l'hémorragie, frère. Hein. Il a fait une estimation, j'ai l'enregistrement, il pense déjà faire une estimation de 5 000 € par jour. 5 000 € par jour? Eh ben, on va s'en occuper. 5 000 € par jour. 5 000 € par jour, on veut voir où ça va. Si ça va pas sur la tête de ma mère, j'appelle le fond du bus, on signalera tout. Et vous me connaissez, les Hijbé du lycée, on a laissé la viande sur les murs. J'ai fait 36 heures de GAV. Hein. Donc quand je veux me mettre pour de vrai, Wallah, il arrive, on va pourrir vos lives. Attention les mômes. Hein. Attention. Moi je dis rien, je suis dans mon coin, mais attention. Et si tu me crois pas, si vous me croyez pas les gens, regardent l'effectif qu'on a. Signe militaire les frères. Signe militaire là en bas là. Signe militaire, vous allez voir tous les bordéliques qu'il y a. Vous allez voir tous les sbelleurs, les sbelles qui ont le grand cœur. Vous allez voir tous ces gens qui sont là. Hein? Vous allez voir le signe militaire. On est là, on est opérationnel. Donc, vous inquiétez pas, on fera ça bien. Hafizoun, reste branché. Je viendrai te voir en privé, frérot. Inch'Allah, barakallahu fik. Je te remercie, Bassem. Reviens quand tu veux, frérot. De toute façon, demain, je te contacterai. Et puis, Hafizoun, je te préviens, je te prends pas en traître. Je te ferai monter toi et je ferai montrer Abdel aussi. Incroyable. J'espère que on pourra avoir cette émission-là où il a parlé un petit peu des fausses cagnottes sur TikTok. D'ailleurs, moi, j'ai retrouvé une vidéo qui est sortie aujourd'hui en plus, intéressante, d'une fille qui fait de très belles vidéos, qui a expliqué l'envers du décor TikTok. Donc, je pense que ce sera pour notre prochaine vidéo, les amis. Donc voilà, nous, on se retrouve ce soir. Pour ceux qui regardent dans cette vidéo, on se retrouve à 22h30 normalement, 22h30, 23h, pour un live actu, réaction. Sur ce, les amis, prenez soin de vous. Radio Qawa Halib, c'est terminé. Ciao tout le monde et à demain pour un nouvel épisode.